Bonsoir à tous, merci de nous retrouver. On y va pour les titres. Un avis de forte pluie en vigueur à Maurice. Il sera valable jusqu'à 4 heures demain matin. Des averses accompagnées d'orages s'abattent sur l'île. Le NEOC appelle à la prudence et demande aux personnes vivant dans les régions à risque de se mettre à l'abri. Retour à la normale progressive après la levée de l'alerte cyclonique. Le pays a repris son quotidien malgré la pluie persistante. Maurice paralysé pendant 2 jours, l'économie à l'arrêt. Les pertes se comptent par milliards de roupies. L'île Sœur moins chanceuse, des maisons inondées, 150 000 foyers privés d'électricité et des rafales atteignant 230 km/h à Piton-Sainte-Rose. La Réunion toujours sous l'influence de Garance, l'alerte rouge maintenue, 3 victimes déplorées. Manish Gobin arrêté sous une charge provisoire de Using Office for Gratification. L'ex-Attorney General a retrouvé la liberté conditionnelle après avoir versé 2 cautions et signé une reconnaissance de dette de 5 millions de roupies. Son interrogatoire se poursuit à la FCC. Et puis à Paris, dernière émission de Cyril Hanouna sur C8, tournée dans des studios de Boulogne-Billancourt. Garance s'éloigne, mais Maurice reste en alerte. Un avis de forte pluie cette fois est en vigueur depuis 17h cet après-midi. Avis valable jusqu'à 4h demain matin. Ce soir, des pluies et des orages vont s'abattre sur l'île. Des risques d'accumulation d'eau sont à prévoir dans les zones inondables. Au cours des dernières 12 heures, plus de 70 mm de pluie ont été enregistrés dans la région du sud-est. Pluie. Et pendant la journée, on veille de faux pluie. Et là, nous trouvons qu'il nous commence à avoir un gros lapis, surtout à l'ouest de l'île. Si nous avons une photo radar, nous pourrons remarquer qu'à l'ouest, nous avons un écho assez conséquent. Sur la partie l'ouest de l'île, Rivière-Noire, Busson, même jusqu'à Albion, c'est pour lui qui peut concerner. Et à quoi aussi, nous avons un gros lapis avec l'orage. C'est pour ça que nous mettons un avertissement de faux pluie qui peut valable jusqu'à 4 heures demain. Et là, les temps pour nuageux même pendant la nuit. Et ça va un gros lapis là. Dans les autres secteurs comme Plateau Central, même à l'est, au nord, et entière l'île qui vous concerne. Et bien, nous devons prendre toutes nos bonnes précautions et évidemment l'endroit côté nation de l'eau et visibilité pour la route bien réduire. Et nous devons prendre précaution quand il y a l'orage aussi. C'était le prévisionniste Yashvi Ram Lugan. Le National Emergency Operation Command appelle à la vigilance, notamment dans la capitale. Il est conseillé à tous de rester à l'abri et de ne pas s'aventurer à l'extérieur. Et nous avons avec nous en direct Pravin Raghu, responsable de communication du NEOC. Bonsoir. Bonsoir. Qui situation et surtout qui va une région qui est concernée par cette faute pluie là et un risque d'inondation? Bon, comment nos collègues Ramlakan Infek dit, il y a une instabilité autour de l'île et que ça provoque un gros nuage qui peut causer un averse de forte intensité et nous même une averse orageuse. Et comment nous trouver dans la capitale, c'est beaucoup la pluie qui est tombée, mais nous trouver aussi dans les autres régions de l'île, même dans l'ouest, et nous trouver nous pas un grand dégâts qui nous peut attendre là, nous capables de dire nous assez résilients, nous pas l'infrastructure infinie parce qu'il nous trouvait nous gagne une intervention concernant accumulation de l'eau dans la cour en particulier à Rivière des Créoles et aussi accumulation de l'eau chemin à Saint-Paul. Et sinon finalement un déploiement de ban effectif de la NCG, SSU et KSMF dans une région, surtout dans la région de l'Ouest et la région de Port-Louis, et l'équipe là de reste mobilisée pour faire une intervention si besoin, mais aussi dans les autres îles, par exemple, et dans une Coast Guard qui postait à travers l'île, les autres aussi fini mobilisés pour prêter main forte si jamais besoin d'autres. Mais alors, surtout, nous pour rappeler plus. Oui, s'il vous plaît. Alors, nous payons justement des manous qui bandent consigne au public. Bon, vous connaissez, que la pluie tombée, il tombait pour une courte durée, nous pas pour gagner la pluie, il peut tomber pendant un jour, des jours, mais quand nous peut gagner la pluie là, on est capable de faire un geste bien simple, si dès l'opérant que tout capable monter en hauteur en attendant l'arrivée d'un secouriste, qu'on appelle les vertical evacuation, ça veut dire, ou forcer un 10, 15, 20 minutes, ou pour rester en hauteur, là, dès là, il finit subside, ou aussi, ou pour rester en sécurité, mais aussi, nous pouvons dire, quand il y a une grosse averse orageuse, avant d'un grand dimanche, tu peux dire nous, pas casser ton papier,
il est bien dangereux. Nous gagnons ça, un incident là, côté n'a pas 10 000 malheureusement, une perte de la vie, dans les dernières années. Donc, nous pouvons dire ça, un consigne là. Et si y a tout, quand il y a gros l'appli, pas traverser par un chemin, par une région, quand il y a des loups. On va pour connaître des loups là qui font des l'été, capable chemin là, il fait que réparer, il fait casser, ou capable de marcher ou finir entre là-dedans, et ou même au véhicule aussi. Donc, nous pouvons dire, quand il y a gros l'appli, reste en sécurité dans un endroit sûr. Si vous pouvez trouver dans une place que tout capable d'aller tranquille ou aller ou reste là-bas, ou attendre l'appli la traverser ou sortir. Si vous avez un véhicule, ou pas rester un chemin, comme on nous dit en créole, il fait bas-fond, si ça met pas une accumulation d'eau ou pour affecter. Donc, ou aller une place en hauteur, ou arrêter le véhicule là-bas, ou attendre l'appli la traverser. Là, on reprend le chemin tranquillement. Rabin Regou, merci beaucoup pour ces informations et les routes glissantes sur l'ensemble du pays avec une visibilité réduite. Un appel à la vigilance est lancé. Le SP à Chocmator est en ligne avec nous. Bonsoir. Oui, bonsoir Mélanie, bonsoir à toutes et à tous. Alors, qui est la situation où nous ban la route et qui message pour nous ban automobilistes ce soir? Évidemment, Mélanie, on nous a dit tout à l'heure, bon, la route glissante, quand même, visibilité est quand même restreinte. Bon, ce que nous trouvons, c'est qu'une texte tout à l'heure, pour lui, il y a 15 minutes la pluie, c'était pas 15 minutes, c'était 15 minutes des torrents qui nous gagnaient, mais ça ne durait plus que 15 minutes. Mais seulement, vraiment, nous connaissons tout ban la pluie comme ça. Bon, ok, ça de nous devons quand même prendre très attention. Mais là, mon dire, heureusement, d'une faire la côte ouest. Si pareil, la côte ouest, quand même, parfois, on a une petite accumulation de l'eau, une petite ligne aux alentours de ban rond-point, sinon de ban place. Mais sans conséquence, mais quand même, la route là, il paraît quand même assez glissante. Moi, vous pensez, moi, si dans cet après-midi, parce qu'il peut continuer à l'appeler, d'après la météo, et il peut continuer à le brouillard. Si peut pour sortir par obligation, vous pensez les meilleurs au saccade, alors c'est par obligation de bien sortir, là quand même vous êtes très très prudent. Peut-être un mot encore une fois, pour ban bureau, on trouve beaucoup de bureaux qui peuvent rouler devant les temps pareils. Bon, devant ça pareil, comme ça quand même, beaucoup plus à risque, et surtout, que nous connaissons qu'il a route glissante, et pas oublier qu'ils ont mis de gilet rétro-réfléchissante, parce que parfois, il y a une pause de brouillard, même pas trop malgré qui nous aligne fort. Donc voilà quand même, si vous voulez prendre la route pour cet après-midi, soyez extrêmement prudents sur la route. SP à Chocmator, merci beaucoup. Merci à vous. Et le retour progressif à la normale s'amorce ce vendredi après le passage du cyclone Garance. Les autorités mettent en place des mesures d'urgence pour rétablir rapidement les services essentiels. L'approvisionnement en eau, la restauration de l'électricité et la sécurisation des routes sont les priorités. Pendant ce temps, les équipes de secours travaillent sans relâche pour évaluer les dégâts. Un reportage signé Mima Omir et Marc Pierre. Après plusieurs heures sous l'alerte 3, Maurice sort officiellement du mode cyclone. La station météo a levé l'alerte ce matin, signe que le danger est désormais écarté. Mais le retour à la normale ne se fait pas en un claquement de doigts. Dès l'annonce, les transports publics ont redémarré progressivement. Les premiers bus ont pris la route, les taxis ont repris du service, mais pour certains, la reprise s'est faite au ralenti. Tu faisais finir dire avant. Pas comment dire, après nous faisons dégager, pareil à travail de 2 heures, nous faisons rentrer nous travail. Et là, bis du monde peut débuter 4 heures, les là qui se peut dire, qui y a encore classe 3, après un petit moment, c'était j'ai tiré. Mais si tu finis, j'ai depuis avant, parce que météo, il finit connaît tout ça là. Les écoles et certains bureaux rouvriront lundi. Le temps de permettre aux autorités de faire un dernier état des lieux. À noter que quelques coupures d'électricité persistent dans certaines régions. Si Garance n'a pas laissé de gros dégâts, elle aura tout de même paralysé le pays pendant près de 24 heures. Une situation qui fait débat. Et Maurice, paralysé pendant 2 jours en raison du passage du cyclone, les activités professionnelles ont progressivement repris ce matin. Les entreprises ont pu rouvrir leurs portes et les travailleurs ont recommencé à reprendre leurs postes. De leur côté, les commerces ont rouvert. Le retour à la normale a ainsi été marqué par la reprise des échanges commerciaux et des services, bien que la situation ait encore nécessité des ajustements. Un reportage de Mima Omir et Elodie Domen.
Une journée sans travail, une journée sans revenu, l'alerte 3 a stoppé net l'activité économique du pays et pour certains secteurs, chaque heure compte. Fait à cause du cyclone passé à 3 jours là, c'est un peu difficile. Nous perdons un peu de travail, nous perdons un peu de clientèle normalement, nous un peu booking, nous un peu tout. C'est qui m'a dit beaucoup de monde peut gagner la monnaie mensuellement. Mais là, tu peux nous peut prendre une commande, nous banque clientèle peut revenir normal. Les marchés ont rouvert ce matin, mais les commerçants accusent le coup. Avec les routes bloquées et les pluies annoncées, beaucoup n'ont pas pris le risque de sortir hier. Même constat du côté des restaurants et des cafés, livraison annulée, perte sèche pour certains indépendants. Les petites entreprises sont les plus touchées. J'ai fait une perte de jour qui me trouve ça un peu drôle parce que classe 3, normalement, on est bien voltant, mais un classe 3 bien tranquille. Quand nous sommes capables de travailler jusqu'à temps. Nous avons bien travaillé, mais malgré cela, nous faisons perte parce que restauration, tout le monde connaît. Bien préparer à manger et tout, donne beaucoup de peine. Pour les grandes entreprises, une journée d'arrêt représente des millions de roupies perdues. Mais fallait-il vraiment tout stopper? Une question qui se pose à chaque cyclone. Ce matin, l'économie redémarre, mais avec un goût amer pour certains. Le pays doit-il revoir sa gestion des alertes pour éviter de telles pertes? La question reste ouverte. Et Garance a été moins clément avec l'île Sœur à la Réunion placée en état d'alerte où des torrents d'eau dévalaient les routes en pente. Les autorités réunionnaises ont confirmé 3 décès. Le point avec Marc Pierre. Les vents les plus destructeurs s'éloignent, mais le confinement reste obligatoire, avait posté sur X la préfecture à la mi-journée. Sur les réseaux sociaux, des vidéos montrent des rues totalement inondées, avec parfois des torrents d'eau dévalant les pentes, notamment à Saint-Denis et à Saint-André. D'autres vidéos montrent des voitures emportées. Garance a atterri à 10h sur le nord de l'île de la Réunion, à proximité de Sainte-Suzanne, au stade de cyclone tropical. Le cyclone tropical est ressorti sur mer au large de Saint-Louis et s'éloigne graduellement de l'île ce vendredi. Pendant son passage, Météo France a relevé des rafales de vent soufflant à 214 km/h à l'aéroport situé au nord de l'île et de 230 km/h sur le Piton Sainte-Rose à l'extrême est. Les conditions vont rester très dégradées sur l'ensemble de l'île toute la journée de vendredi, particulièrement sur la région nord-ouest de l'île, préviennent les météorologues. À 13h, 180 000 foyers étaient sans électricité et 80 000 foyers sans accès à l'eau selon la préfecture. Quelques 114 000 abonnés n'ont plus accès à la téléphonie mobile et 176 relais téléphoniques sont tombés. La connexion Internet a aussi été impactée. Près de 100 militaires de la sécurité civile et sapeurs-pompiers sont prêts à venir de Mayotte en renfort dès que la situation le permettra. Et sans renfort, sont préparés à partir de l'Hexagone. Et je vous en parlais dans les titres. Véritable cyclone judiciaire pour l'ex-attorney general Manish Gobin après son inculpation provisoire pour Using Office for Gratification en vertu de la FCC Act. La liberté conditionnelle lui a été accordée suite à son arrestation par la Financial Crimes Commission ce vendredi. Dans le cadre de l'affaire Stag Party, il a comparu devant la cour de district de Port-Louis-Sud et a dû verser de caution de 250 000 roupies chacune, en plus de signer une reconnaissance de dette d'un montant de 5 millions de roupies. Les détails avec Amokul Doula. L'arrestation de Manish Gobin fait suite à son interrogatoire under warning dans les locaux de la FCC ce vendredi. L'enquête porte sur des allégations de pots de vin d'un montant de 3,5 millions de roupies dans l'octroi d'un terrain de 350 arpents à bail situé à Grand Bassin à l'Ecodia Park Association. Inculpé de Using Office for Gratification sous l'FCC Act devant la cour de district de Port-Louis Sud, il a dû s'acquitter de 2 cautions de 250 000 roupies et signer une reconnaissance de dette de 5 millions de roupies, en plus d'autres conditions attachées à sa remise en liberté conditionnelle. Il doit résider à une adresse fixe et communiquer un numéro de téléphone fixe à la police. Il ne doit pas interférer directement ou indirectement avec tout témoin dans cette affaire. Plusieurs suspects avaient déjà été arrêtés dans le cadre de cette enquête, dont l'ancien PPS Rajana Dalia. Manish Gobin est défendu par les avocats Avineshwar Dayal et Roshan Santoki.
Et Manish Gobin est un avocat de carrière et l'ancien Attorney General. Il sait que la finalité se fera en cours. Les propos d'Avineshwar Dayal, l'avocat de l'ex-Attorney General et ministre qui a été de nouveau convoqué ce soir à la Financial Crimes Commission. Manish Gobin a été interrogé une fois de plus dans le cadre de l'enquête sur l'affaire Stag Party. Son interrogatoire s'est poursuivi à la FCC après sa remise en liberté conditionnelle. Nous n'avons pas grand-chose, nous avons une convocation. Correct, nous avons la convocation, nous venons. Et bien sûr, il ne faut pas oublier nos clients. Correct, il y a un avocat de carrière, il y a un attorney général. Donc, il connaît, la finalité se fait en cours. C'est tout. Aux clients de coopérer avec c'est tout, les c'est autorités. tout, pas plus que ça. D'accord. C'est bon. D'accord. Allez, merci. Bon week-end. Et justement, maître Sanjeev Tilakdari, l'avocat de l'homme religieux Vivek Person, qui avait intenté une private prosecution contre Manish Gobin, sera notre invité ce soir. Un projet de loi sur la protection des consommateurs sera bientôt adopté au Parlement, annonce du ministre du Commerce, Michael Sikuen, lors de son intervention cet après-midi sur le discours programme au Parlement. L'objectif de ce projet de loi, lutter contre la spéculation abusive et contrer les monopoles déloyaux. Le gouvernement s'engage fermement à renforcer la protection des consommateurs à travers des réformes ambitieuses et une législation modernisée, dit-il. Il est inacceptable qu'à une époque où l'innovation et la transparence devraient prévaloir, tant de familles luttent encore pour accéder aux produits de première nécessité. Ce gouvernement prend l'engagement ferme de renforcer la protection des consommateurs par des réformes ambitieuses et une législation modernisée. Un projet de loi sur la protection des consommateurs initié en 2014 par le gouvernement travailliste mais resté en suspens pendant une décennie par le gouvernement MSM. Nous nous engageons à le faire adopter dans les mois à venir, marquant ainsi une avancée historique pour la justice économique. Son objectif, lutter contre la spéculation abusive, contrer les monopoles déloyaux et instaurer des garde-fous contre les dérives commerciales. Des spectateurs se pressaient hier pour assister à la dernière émission de Cyril Hanouna sur C8, tournée dans des studios de Boulogne-Billancourt, près de Paris. Écoutez ce que vous avez dit. Très bien. Très bien. J'ai plus de salive là. Je viens de Cannes, donc j'ai fait la route. Je me suis levée très tôt ce matin pour venir. C'est la 3e fois que je viens ici d'ailleurs, exprès. Pourquoi c'était important ? Parce que je soutiens cette chaîne depuis toujours. Je la regarde depuis toujours. Les chroniqueurs, j'adore tout le monde. Et c'est vraiment une chaîne sur laquelle on peut s'exprimer. Les autres chaînes, en fait, évoquent pas les sujets qui traitent dans cette émission. Et c'est pour ça que j'adore. Ils sont franches, ils sont naturels. Donc c'est ça qui est cool, quoi. La vérité, depuis que je suis toute petite, j'allume ma télé vraiment juste pour cette émission. Et franchement, ça fait vraiment de la peine de savoir qu'il y a autant de jaloux dans le monde quand on voit les gens réussir ici. Les gens, ils sont jaloux et la vérité, vraiment, j'ai acheté ma télé que pour l'émission, quoi. Donc là, je sais pas ce que je vais regarder, je vais même plus allumer ma télé, je pense. Des sanctions, oui, il y a pu en avoir parce que des dérapages, effectivement, quand on ne respecte pas le cadre, il faut une sanction, c'est pas illogique en tout cas. Mais effectivement, la double peine, par contre, là, je la comprends moins. Qu'ils aient pris cet argument pour dire on ferme la chaîne alors qu'il y a déjà une sanction financière dans un premier temps, cette partie, je la comprends. 20h passées de 25 minutes, la suite après la pub. Aujourd'hui, beaucoup Mauriciens s'est climatisés dans leur case ou dans le bureau. Sa vidéo-là pour aider à comprendre le fonctionnement climatiseur pour aider à diminuer le bill courant. Un climatiseur, c'est le principe cycle réfrigération pour le travail. Un aircon est dans deux parties. Un qui trouve à l'extérieur, qui nous appelle outdoor unit, et un à l'intérieur, qui nous appelle indoor unit.
Ça départit là, connecté avec un tuyau en cuivre qui est recouvert avec un isolant thermique. Dans un aircon, il y a un gaz qui appelle réfrigérant qui servit pour transférer l'air depuis un lassam pour avoir des eaux. Dans outdoor unit, il y a compresseur et condenseur. Et dans indoor unit, il y a détendeur et évaporateur. Dans tous les deux units, il y a ventilateur qui circule l'air. Ces 4 éléments-là travaillent dans sa façon-là. Compresseur augmente pression gaz réfrigérant et quand il fait ça, température gaz là monte. Condenseur, c'est une série de tuyaux que le gaz qui sortit dans le compresseur circule. Condenseur servi pour refroidir ce gaz là avec l'aide d'un ventilateur. L'air gaz réfrigérant là liquide qui appelle liquide frigorigène. Détendeur. Quand ce liquide frigorigène là sorti depuis condenseur, il y a un liquide qui peut venir sous haute pression. Détendeur, sous l'importance, c'est qu'il diminue la pression liquide frigorigène là. Évaporateur. Quand le liquide frigorigène là circule dans une série de tuyaux qui appelle évaporateur, il absorbe la salaire dans la samme pour les recenser en gaz. Ça fait température l'air au tuyau là diminuer. Ventilateur qui dans indoor unit là fait l'air frais, c'est que l'eau évaporateur circule dans la samme. C'est ça qu'on appelle l'air conditionné. Ça cycle là continue. Deuxièmement, vous êtes privilégié un climatiseur de type inverter parce qu'il consomme moins de courant. Il est capable de sert, mais à la longue, ou pose pour souffler. Quelle différence est entre un climatiseur inverter et qu'un on-off? Dans un climatiseur, c'est ce compresseur qui consomme plus beaucoup l'énergie. Climatiseur inverter ajuste vitesse sur compresseur en fonction de quantité salaire et n'a dans la samme, contrairement à un climatiseur on-off qui sur compresseur roule à une vitesse maximum ou soit l'éteint. La salaire de la samme est variée selon plusieurs facteurs. Saison, quantité d'immunes est dans la samme là, la nuit, les jours, quantité de soleil pétable dans la samme là, etc. Climatiseur inverter, il comme un accélérateur d'un loto. Quand il a plus de puissance, il donne plus de puissance. Quand il a moins de puissance, il diminue. Donc, le plus facile pour un climatiseur inverter servir juste l'énergie qui besoin quand besoin. Ainsi, il consomme moins de courant et qu'il est 20 à 30% plus économique. Nous espérons que vous pouvez suivre ce petit conseil-là et que vous pouvez servir au climatiseur comme besoin pour faire l'économie. Commence à zéro, c'est comme un trottoir d'un Odyssée. Antenne la croix, au monde reste tout aux solides visages dans des lots. Tu as ta HSC, ta SC avec un minimum de 2 credits ou la grade 9. Tu rêves de faire carrière dans le monde du design et te faire repérer dans le monde du travail. L'Academy of Design and Innovation te propose des certificats, diplômes ou degrés dans les filières suivantes: Interior Design, Fashion and Textiles, Graphic Design and Multimedia, Art and Design, Jewelry Design and Manufacturing. Les cours sont gratuits. Il y a uniquement les frais d'enregistrement et administratifs à payer. Pour plus d'infos, appelle-nous sur le 467-6277. Imagine, invente et crée ton futur avec nous.
Garance et son impact sur l'économie et l'inculpation de Manish Gobin, deux sujets que nous allons aborder ce soir avec nos deux invités. Mais d'abord, nous parlons économie qui était à l'arrêt alors que le pays est en alerte cyclonique de niveau 3 pendant 2 jours. Le manque à gagner est estimé à 3 milliards de roupies. Nous accueillons l'économiste Vinay Ancharaz. Bonsoir. Bonsoir Elodie. Et bonsoir les internautes. Alors, comment nous arrive à ce chiffre de 3 milliards de roupies de manque à gagner pour le pays? Bon, franchement, on ne connaît pas ça chiffre-là sorti. Si vous regardez l'année dernière, nous terminons avec un PIB en termes nominal de presque 700 milliards. Et cette année-ci, nous pouvons atteindre une croissance de l'ordre de 3,7%. Et si on ajoute les taux d'inflation de 3,7% également, ça veut dire que nous pouvons terminer l'année avec un PIB en termes nominal de 752 milliards. Maintenant, si on prend 752 milliards, on divise par 365 jours de l'année, il fait 2 milliards par jour. C'est-à-dire, en moyenne, l'économie génère 2 milliards de roupies par jour en 2025. Maintenant, un manque à gagner de 3 milliards, ça, c'est loin de là. Mais même quand on prend ce chiffre de 2 milliards là, et moi, pas croire qu'il nous peut perdre 2 milliards, parce que c'est l'économie partie fermée complètement. Il y a certains secteurs qui sont toujours opérationnels, il y a un service essentiel, par exemple. Et puis, donc ça, c'est un. Et puis, quelque chose, c'est que, et à la longue, au fil de cette année-ci, nous avons l'impression que nous pouvons récupérer sa perte. Donc, franchement, je ne peux pas croire, même des milliards, nous ne pouvons pas perdre. Moi, je pense que l'impact là est très minime et que nous pourrons réussir à recouvrir pendant l'année. Maintenant, un autre effet, c'est peut-être heureusement que les cyclones passent l'eau Maurice, quand on peut gagner une image de ce qui peut arriver, par exemple, à La Réunion, avec inondation, avec une rafale qui finit vraiment à La Réunion, finit un dommage considérable, que ce soit au niveau infrastructurel, au niveau agriculture. Et si ça qui arrive à Maurice, il est vrai que l'impact est beaucoup plus substantiel. L'impact qui nous est capable de trouver, peut-être, c'est au niveau des prix. Alors justement, est-ce que vous pensez avec Garance, il est capable de faire qu'il nous gagne une augmentation de prix de certains produits dans les jours qui peuvent venir? Oui, je pense que les prix légumes pour augmenter, parce que quand même, fini dans des opérations dans les temps et beaucoup l'appli. Mais je pense que cette augmentation des prix-là pour des durées courtes et qui, au moyen terme, nous pourrons retourner dans un prix plus normal. Alors, nous peut cause changement climatique, nous peut cause flash flood. Alors, est-ce que vous pensez qu'il plus que jamais nous besoin une preparedness plan pour que nous l'économie pas paralysée qui peut perdre le pays pas perdre ban milliards de roupies quand arrive ban situation pareille? Bien sûr. Parce que quand nous cause changement climatique, et d'ailleurs, tout ça, événement qui nous peut trouver là, c'est une manifestation des changements climatiques. Une bonne mesure qui nous recommandée, une bonne mesure d'adaptation au changement climatique, c'est ce qu'on appelle les early warning systems. Okay? Et météo, il a un rôle très important à jouer là-dedans. Et malheureusement, nous constatons que nous météo, nos systèmes de prévision, n'est pas aussi efficace que par exemple, dans les autres pays. Nous trouvons l'année dernière, nous trouvons dans l'année précédente aussi. Code bonne prévision qui finit faire pas fin vraiment. Aujourd'hui même, il y a même par exemple, il y a beaucoup de gens qui peuvent dire que nous finissons un jour congé qui peut-être pas si bizarre parce qu'il pas fini vraiment une rafale, donc peut-être l'économie qui roule à la normale, du monde qui au travail. Mais tout ça malheureusement, il entraîne une perte. Alors aujourd'hui, nous nous trouvons dans une situation que départ l'inefficacité, je ne peux pas appeler l'incompétence de la météo, nous pouvons perdre en termes économiques. Donc, je pense une priorité pour ces gouvernements, c'est investir dans un système
plus fiable, qui est capable de nous faire une prévision, qui nous capable trust. Alors, quand on cause justement de même pas 2 milliards de roupies de pertes, alors est-ce que le work from home fin aider? Certainement, mais on ne peut pas croire qu'il y a beaucoup work from home. Et on rappelle, pendant la pandémie COVID-19, avec au jour 2020, work from home, il prend une certaine ampleur. Hein. Et d'ailleurs, les gouvernements aussi, ils disent qu'ils pour amener, pour concrétiser ça, pour formaliser, pour organiser un système qui nous a fié là à la longue. Mais finalement, on va trouver qu'il nous retourne pareil comme avant. Donc, ça work from home, ce système de work from home qui commence à prendre une certaine ampleur, nous n'est plus dans. Donc, si vous demandez moi, est-ce qu'il finit dans work from home hier? Mon parcours, peut-être très, très minime. Même aujourd'hui, l'école pas, et les enfants pas l'école, mais on ne va pas croire que l'école finit faire une classe Zoom. Très peu, peut-être dans l'école privée. Donc, malheureusement, work from home, pas fin garde sans l'intensité là, pas fin garde sans l'ampleur là, et ça c'est quelque chose à déplorer. Moi j'espère qu'il parce que c'est dans une économie digitale, dans le monde digital, work from home c'est une affaire qui ne peut pas s'en passer. Donc, moi j'espérais qu'à la longue nous vraiment développe ça l'approche là, que ce soit au niveau gouvernement, surtout au niveau gouvernement, parce que dans les privés, vous êtes déjà fait, mais peut-être pas aussi sur une échelle aussi importante. Mais et les privés et les gouvernements, nous tous les deux besoin prendre ça système de work from home là et développer davantage dans les jours à venir. Merci beaucoup Vinay Ancharaz pour l'intervention dans nos infos soirées ce soir. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Nous allons maintenant accueillir par la Zoom l'avocat Sanjeev Tilakdari, deuxième invité d'Info Soirée. Il a représenté l'homme religieux Vivek Persson dans le cadre de la private prosecution intentée à Manish Gobin dans l'affaire Stag Party. Sanjeev Tilakdari, bonsoir. Bonsoir. Alors, qui est première réaction après l'arrestation puis l'inculpation de Manish Gobin? Mobsatia qui nous parle là pour célébrer malheur de personnes. Mais nous avons un sentiment qui, dans la lutte qui nous a menée, nous trouve l'éclairage aujourd'hui. Bandit Persson s'est retenir le service en mai 2023. En mars 2023, l'ICAC peut faire l'enquête le véhicule de Franklin, ce râteau, tout ça, et là même, je peux atterrir l'Orange, près de Grand Bassin. Et par la suite, je peux commencer à faire l'enquête de l'Orange. Orange appartenait à Kisana. Comment se fait-il qu'un prête-nom Franklin finit un bail de 733,4 enfants pour monter un ranch. Et qui tu peux faire de ce ranch-là? Pendant la période septembre 2020 jusqu'à 2023, une énorme organisation de rêve parties là-bas. Et c'est-à-dire, à un moment donné, ça va rêve parties là commence à créer une disturbance. Mais un pèlerin qui même rapporte des affaires à la police et la police téléphone président et vice-président association pour checker un coup qui peut faire ta base. Là, il dit, je reste bien loin, je crois pour gagner l'occasion à le checker. Et par la suite, la police pas finale là-bas et la répartie continue. Et aussi, il y a une interdiction pour un drone survoler l'environnement là aussi. Tout ça là, c'est un mystère qui fait un récit démystifié dans le film Case Bandit Persson.
Nous avons commencé par une private prosecution devant la Cour qui est il est facile de dénoncer un cas de corruption, comment un politicien habitué à faire, ce qu'on montre le savon, ce qu'on raconter, ce qu'on fait allégation. Par contre, quand on est avocat, quand on fait loge une private prosecution, on peut faire l'enquête. On peut faire l'enquête comme la police, et puis on peut monter le dossier comme un avocat de la poursuite. Comme ça, on est capable de private prosecution devant la cour. Nous faisons faire tout ça avant de dire ça. En même temps qu'il nous fait faire l'enquête pour prendre des personnes, il y a des journalistes engagés qui se aussi font faire l'enquête. Il y a Yacine Kouban et il y a Mervyn Bitten. Et nous avons réussi à vérifier avec les données qui nous tiennent là, avec Registrar of Companies, Registrar of Association et registrer la Cour suprême. Il y a beaucoup d'affaires qui nous corroborent. Et donc là, nous sommes en position pour montrer un affidavit solide. Nous sommes interviewés beaucoup de témoins. Beaucoup de témoins nous ont interviewés, président, vice-président, membres, Equity Park Association, ancien membre RKS Ranch Limited. Et là, à partir de là, nous faisons une copie. Ça bail qui est signé avec le ministère agro-industrie. Et à ce moment, nous faisons loge private prosecution. Quand nous faisons loge private prosecution, nous faisons énorme pour répercussion. Et pourquoi le domaine public qui fait une attaque mon client par des personnes, une vandalise sur le tout, et ça a là possiblement c'est des petits sortis en dehors de la case, ben là c'est capable d'agresser aussi. Et là, mon collègue à qui il dit ça et moi-même, nous allons faire des positions, nous accompagnons par des personnes, nous faisons une déclaration, station 4 heures. Mais à ce pas finir dans l'enquête. Faire pas finir dans l'enquête, il n'est pas facile pour intenter une private prosecution contre une personne au pouvoir. Par exemple, un attorney général avec un TPS et il y a aussi une personne qui fait travail registrar of association et qui est un chairman, un parastatal. Juste pour montrer une connexion. C'est-à-dire, il y a des personnes qui sont élues de circonscription numéro 7 et cet agent principal, le chairman and parastatal, donc tout le plan se fait à 3. Et pas qu'il n'y a aucune action. Tant qu'il ne pas mettre private prosecution, Ramnaren pas arrêté. Par la suite, ce qu'ils vont faire, c'est mettre un judicial review pour attaquer sa private prosecution là, devant la cour. Et là, nous devons faire défense. Et par la suite, ce qui finit arrivé, DPP finit de les procéder private prosecution et que se retire ce judicial review. Et à ce moment, le seul recours, c'était faire une demande d'une application qui s'appelle Mandamus. Mandamus veut dire une application qui nous logeait quand l'autorité n'a pas fait ce travail. Nous demandons de la Cour que l'autorité fait ce devoir d'après la loi. Par exemple, la police peut faire l'enquête. Par exemple, ICAC peut faire l'enquête d'un acte de corruption. Et là, nous finissons mettre une application Mandamus. Par la suite, finalement, arrestation PPS d'Alia. Par contre, le même Satanfax, Ramnaren fin arrêté, Dalia fin arrêté, Manish Kopin, pas fin même interviewé under warning. Nous fin demande à l'ICAC, puis le même Satanfax, si je ne finis arrêter des personnes, troisième là, au moins interviewé. Et là, nous fin trouve une opposition bien forte, Bureau Attorney General, Ministère Agro-Industrie, Commissaire Police, ICAC, et entre-temps pour une FCC, et tout ça va, panel, gouvernement. Mais là, ils suivent la logique des choses avec l'arrestation et l'inculpation de Manish Gobin. Possiblement, Manish Gobin, parti pour arrêter, parti pour inculper, si
pas de un changement de gouvernement. Je veux dire ça parce que l'ancien Premier ministre a maintes reprises fait faire cover-up, fait empêcher un journaliste de poser question, fait intimider un journaliste, fait menace un journaliste de poursuite, et fait aussi faire cover-up en dehors de la cour, c'est-à-dire en dehors de la cour, c'est-à-dire faire cover-up, right? Dans le cadre normal, il fait aussi faire cover-up dans ce discours parlementaire au Parlement, under parliamentary immunity, pour se blanchir sur l'Attorney General. Et il trouve ça, pour moi, c'est tout à fait normal, allouer un bail de 733,4 enfants à le même du monde qui se va être résilié en PS Range Limited. Même si mon bail, cette fois-ci, je peux mettre dans les autres personnes de là-bas, je peux venir avec une association. Et depuis circonstances, il arrive tout ça là, nous avons l'occasion d'interviewer qui gagne Étoile, qui gagne Étoile, qui dénonce les affaires de corruption, accompagné de son avocat Yash Patel. Et par la suite, je arrête qui gagne Étoile, je fais planting, et mettre plante la drogue dans ce poulailler. Ça, c'est une allégation quand même. Si arrête lui-même pour un case attempt at murder, et tu peux arrêter ce avocat Yash Patel. Ce ne sont pas des allégations, ce sont des faits. Right? Nous faisons l'enquête là-dedans, nous faisons trouver comment tu peux persécuter des gens qui dénoncent corruption et aussi cet avocat. Et à un certain moment, il y a une tentative d'arrestation pour moi-même. Malheureusement, comme on a une injonction avec la Cour, on ne pas connaître pas un père, mais je refuse de moi injonction. Par contre, tout le monde client qui m'ont demandé une injonction, un confrère, tout ça, c'est une injonction. Et la question qui posait, est-ce qu'il y a un judiciaire indépendant? Alors justement, sur cette question, de façon plus générale, le public a la perception qu'ils jamais et n'a une sanction pour un délit financier, surtout quand ils touchent un peu à la corruption. Alors, est-ce que vous pensez que ça est capable de changer? Corruption, c'est-à-dire si nous continuons avec l'ancien gouvernement, ben jamais je peux enquête l'autre ancien attorney général, parce qu'il nous trouvait ancien premier ministre qui activement engagé dans cover-up par ce ban de déclaration en dehors du Parlement et dans le Parlement, et aussi dans tout ce qui est arrivé. Si les menaces par un journaliste, les intimider, qui chiale les pédons sur le commissaire de police, qui chiale les pédons du CAC, qui a créé pour une FCC, ne pas trouver. Et même un avocat, un représentant légal, je dis que c'est, d'après ce code d'éthique, qui était si une affaire, ni un son mérite là-dedans, pour l'instant, mais là, je deviens comme un groupe de mercenaires, je deviens soulever une objection bidon, juste pour envoyer l'affaire. Puis loge l'affaire en 2023 jusqu'à 2024, je fais encore soulever un point bidon, comment le local standard, quand je connais clairement, puis une grande décision du Conseil privé d'architecture. Alors justement, pour revenir à Manish Gobin, il a toujours quand même bénéficié de la présomption d'innocence, mais nous trouvons qu'il y a une case qui prend plaisir l'année. Alors comment capable faire ça cas-là à le fast track? Est-ce qu'il passe pour une réforme de nos systèmes de justice? Oui, tout le monde qui est arrêté pour suivre se bénéficier de présomption d'innocence. Ça est vrai. Tant qu'il ne prouve cette culpabilité, ou bien tant qu'il ne se plaide coupable, je bénéficie de présomption d'innocence et je ai droit à un trial, un fair trial devant la Cour. Ceci dit, dans sa question, ne veut pas dire qu'il est coupable, mais nous dire qu'il y a une évidence overwhelming et nous trouver, nous l'opinion personnelle, c'est qui, comme utilise private prosecution, qui déjà une overwhelming evidence que le DPP est capable de tester ces affaires-là, laisse un citoyen, le pandit person, amène ce case. Mais ne pas connaître qui fait, dans les procédures, il a ce pouvoir-là. Mais ceci dit,
mai 2023 jusqu'à février ou mars 2025, fait beaucoup de temps. Si à ce là je fais convoquer, mais là, je peux faire des temps additionnels pour compléter les maths pour poursuivre les affaires. Je espérais, et a tout dans le domaine public, et a dans l'affidavit de personne, et a le dossier ancien des cas qui est accessible quotidien. Nous pensons qu'un avons capable de compléter l'enquête assez rapidement et capable d'engager une poursuite assez rapidement. Et ce qui peut faire dans un cas pareil, c'est-à-dire fixer caisse dédiée indienne. Pareil, comment procéder à obtenir devant l'assise qu'une caisse fixée tous les jours. Et continuer même jusqu'à ne pas fini, une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Comme ça, ça fait par envoyer un truc renvoyé pour 3 mois, là, renvoyé pour 3-4 mois, renvoyé pour 6 mois. Les continuer continuellement, toujours, ça a durer pendant 1 semaine, quelques semaines, 1 mois, plusieurs mois, et aller dédier indienne, comme ça, nous sommes capables de la justice rapide. Surtout dans les cas qui involvent corruption, dans un cas pareil, qui avec un petit monde qui est au pouvoir. Et pour terminer, Sanjeev Tilakdari, qui arrive à l'action légale de Vivek Persson, alors est-ce qu'il est toujours devant la Cour suprême ou est-ce qu'il est venu Kachuk? Je connais une grande personne, révérend Martin Luther King, qui dit Justice delayed is worse than injustice. Et le Code civil aussi le prévoit. Quand nous ne pas fait trancher sur le vif, la personne, c'est-à-dire les magistrats, les juges, peuvent être poursuivis pour déni de justice. Nous pouvons faire instructions avec nos clients. Nous aider si les publiciens un declaratory judgment devant la Cour, parce qu'il est important. Les publiciens qui tous citoyens égaux devant la loi, et peine un cas d'impunité devant la loi. Et un message au futur gouvernement. Si cette envie amène transparence, si cette envie fait Maurice un pays libre de corruption, libre de toute malpractices, je veux introduire un système qui appelle Public Interest Litigation. Pour n'importe qui citoyen capable de challenge n'importe qui tender et capable de poursuivre n'importe qui public official, n'importe qui ministre devant la justice. Et dans ce système-là, on est n'importe qui s'en est capable de poursuivre un premier ministre en fonction. Et dans cette procédure-là, dans un pays démocratique, il faudrait nous introduire un système pareil pour être capable de mettre plus de transparence, accountability. Il faudrait des gens qui nous mettent pour prendre des décisions dans une position clé, c'est des gens honnêtes, intègres, des personnes aux mains propres, pas des gens qui peuvent tenter par le travail et pour dilapider le patrimoine. Par exemple, 733,4 enfants. C'est un grand scandale terre de l'État. Possiblement, ça met une commission d'enquête, l'allocation, tout un state land qui finit là. Parce que nous connaissons pour un squatter, moi, ce qui NPS fait une bouldeuse de la case en plein Covid. Nous connaissons ancien ministère et logement qui alloué ban pas géométrique à ce moment. Nous connaissons, je finis alloué à grand industriel, ban pas géométrique de plusieurs enfants. Récemment, nous finissons apprendre qu'il dit la one finit presque des enfants dans Anse-Larrey. Nous connaissons M. Gopi qui fait en Anse-Larrey en entier pour le faire un projet hôtelier. Il arrive l'air pour mettre un frein à sa pratique-là, il arrive l'air pour checker si il y a mal donné, si il y a un acte de corruption dans tout un tender qui finit alloué depuis 2014 à ce jour. Sanjeev Tilakdari, merci beaucoup pour l'intervention dans Info Soirée ce soir. Merci beaucoup. Je vous en prie. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et belle soirée à vous.